Et salut, donc aujourd'hui je te montre un peu comment j'ai organisé mes sacs parce que là je pars bientôt sur Londres, je pars tout juste demain. Je te dis pas que ça va être les sacs les plus optimisés, loin de là, mais je vais juste te montrer, histoire de te donner une idée de ce que j'ai pris. Et peut-être que toi ça t'aidera à t'inspirer, peut-être que tu verras ce qu'il faudra te prendre, enfin, tu verras bien. Donc j'ai deux sacs, un de 45 litres, yop, de Decathlon comme d'hab, du Quechua. La base, c'est loin d'être de la meilleure qualité, mais c'est bien pour commencer, je pense. Et un autre de 20 litres que j'ai un peu custom, t'as vu. Ça fait un peu celtique, un peu mode free hug et un peu en mode irlandais, tu vois. Enfin bref. Hop. Alors on va ouvrir ce petit sac et je vais te montrer tout ce que j'ai foutu à l'intérieur. Hop, donc tu vois, l'ouverture elle est toute conne. Hein. Hop, je peux l'ouvrir en entier. Voilà. Et voilà tout ce que j'ai à l'intérieur du sac. Donc, boîte de couture, toujours utile, selon moi. Là, j'ai ma petite trousse de toilette. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mon dentifrice solide parce que je trouve ça mieux parce que déjà, ça produit moins de déchets. Et en plus de ça, ça dure très longtemps parce que j'ai depuis mon début de road trip. Tu vois, c'est un peu comme un con, je sais pas si tu vois. Hop, les trucs qui plantent, merci. Et j'ai ma petite brosse à dents en mode biocop, tu vois la classe. Après, à l'intérieur, j'ai un rasoir, j'ai des médocs. Shampoing solide, puis ça peut te donner une idée, enfin bref. Après, les fameuses petites claquettes qui font toujours du bien. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis des livres. Ça met beaucoup de points en plus. Mais bon, une fois que je les aurai finis, je les donnerai à quelqu'un parce que j'en aurai pas forcément besoin. Là, dans cette petite sacoche, j'ai un peu de tout mon matos, mon petit matos, disque dur, chargeur et tout le bordel pour mon ordi. À l'intérieur, hop, ici, en dessous dans la sacoche, au fond, tu vois, j'ai mis un pull pour protéger l'ordi. Et j'ai mis forcément mon ordi qui est juste là, c'est un petit ordi, tu vois. Un bon ordi qui est super bien pour le montage, qui m'a coûté 1000 balles, mais qui vaut largement le coup. Donc au final, plus qu'une lyre et qu'une harpe, celle que je vais acheter plus ou moins. Donc au final, la musique, c'est pas si cher que ça. Et là, j'y ai mis tous mes amis. Ouais, si j'ai mis mes habits, on va dire que ce sera mieux. Là, j'ai mis tous mes habits. C'est un packing cube en fait, donc ça permet de tout compacter à l'intérieur. Je te conseille pas d'en prendre des aussi gros, mais j'en ai pas trouvé des plus petits. Donc du coup, voilà. En gros, dedans, il y a tous mes habits. J'ai une serviette, j'ai un short, j'ai plusieurs t-shirts. Donc voilà, des gants, tout le bordel, quoi. La base. Donc si t'en as plusieurs petits, c'est mieux parce que du coup, tu peux les compacter comme tu veux. Genre, t'en prends qui font la moitié, je pense que ce sera beaucoup plus simple à ranger. Parce que là, j'ai mis toutes mes chaussettes, mes caleçons en mode un peu bordélique, mais bon. C'est pas le plus opti évidemment, mais voilà. Ce que je peux te conseiller de faire aussi, c'est de rouler tes t-shirts. C'est aussi de rouler tes pantalons, genre j'ai un Sarwell qui, tu vois, jean roulé, ça prend tellement moins de place et je vais galérer à le ranger après, mais c'est pas grave. Et j'ai même un Sarwell qui est roulé, tu vois, donc ça prend beaucoup moins de place que si tu les pliais normalement, franchement c'est beaucoup mieux. Et après, bon, y a rien de plus intéressant. Voilà, c'est d'autres packing cubes que j'utilise pas forcément. Souris, enceinte portative. Une petite enceinte portative que je trouve quand même assez intéressante. Ça permet d'amplifier le son, c'est tout petit. J'aime bien. C'est assez compact, mais bon, c'est pas un son de fou, mais c'est déjà ça en plus. Un petit cadenas, je pense que ça peut toujours être utile si tu veux attacher ton sac ou quoi. Un casque anti-bruit, c'est super important quand tu fais de la musique ou quand tu es musicien ou quoi, parce que des fois, jouer pendant des heures, c'est quand même bien de mettre un casque anti-bruit, je pense. Ça évite de défoncer son audition et quand tu es musicien, c'est super important. Et là, j'ai mon petit sac que je prendrai tout le temps. Donc bon, basique, j'ai mis mes flûtes. Ça, j'ai fabriqué moi-même, je suis trop fier. Là, à l'intérieur, tu vois, j'ai toutes mes flûtes, la classe, quoi. J'ai quoi d'autre? J'ai un imperméable parce qu'en Angleterre, on n'est jamais à l'abri qu'il pleuve comme... voilà quoi, qu'il pleuve comme ça d'un coup. Batterie externe solaire. Le solaire, il sert pas trop à grand chose parce que ça recharge en 4 jours, je pense. Mais bon, l'avantage, c'est que ça fait du 24 000 en... 24 000
Ouais, du 24 000 mAh, donc je peux faire pas mal de charge avec ça. Donc c'est toujours utile. Un accordeur, c'est toujours utile, mais bon, quand t'es pas musicien, ça te sert à rien. Là, une petite pochette Music Save My Life en mode... il y a tous mes papiers dedans, donc c'est toujours cool aussi. Bon, là, j'ai mis encore un petit livre. Et là, j'ai une liseuse, c'est super bien parce que du coup, bah, c'est comme si tu lisais un livre normal en fait. Mais déjà, de un, c'est que ça a une autonomie de psychopathe. Et surtout, bah, je trouve ça beaucoup plus intéressant de lire sur une liseuse que sur un livre. Mais après ça ne concerne que moi. Et surtout, ça prend beaucoup moins de place, et ça prend beaucoup moins de poids. Parce qu'un livre, c'est lourd à force. Donc là, j'ai ma gourde basique. Là, j'ai mon petit parapluie dont je t'avais fait la pub, tranquille. Et bon, en gros, je vais pas avoir grand chose en plus très... Ah si, j'ai quelque chose d'intéressant. C'est ça. Et ça, c'est bien parce que je vais faire 18 heures de bus. Donc, il suffit juste de le gonfler. Tu vois, c'est gonflé en 2 secondes. C'est super doux, c'est cool, ça prend pas beaucoup de place. C'est toujours utile quand tu prends un bus, c'est super cool à prendre, je pense. Là, c'est pour protéger les sacs de la pluie. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Donc tu vois, je pars pas vraiment avec grand chose, surtout au niveau habits chauds, parce que bah, déjà j'en ai pas forcément et que c'est pas forcément des habits qui sont adaptés au voyage. Ils sont pas du tout compacts et tout. Donc je pense que j'en achèterai directement sur place. Je pense que c'est un truc important à faire. S'il te manque quelque chose, ne te prends pas la tête en fait à l'acheter. Achète-le sur place, ça t'évitera de t'encombrer pour aller sur le chemin. Et moins tu prends, mieux c'est parce que bah, si tu en prends trop, bah, va falloir soit que tu le jettes, soit que tu le renvoies en France. Donc c'est pas ce qui est le plus optimisé. Faut vraiment éviter de s'alourdir pour rien. Je sais que j'ai pris trop d'affaires, notamment au niveau des habits. Je pense que j'aurais pu prendre beaucoup moins. Mais bon, j'ai envie de prendre ça, donc on verra bien. Il y a forcément des choses que je vais devoir envoyer en France, mais c'est mon premier voyage, donc on verra comment ça se déroulera. Cette vidéo, je ne sais même pas si elle a une certaine utilité. Mais bon, voilà quoi, je te le fais. En gros, ce que je vais te montrer surtout, c'est que t'as pas besoin d'une putain de valise super grosse, là, tu sais, de prendre 2 valises de cabine ou quoi pour partir voyager. Tu peux prendre quelques habits et que les toi t'occuper et tout. Enfin, t'as pas besoin d'énormément de choses, quoi. Voilà, vidéo un peu chaotique, mais voilà, au moins c'est fait et tu auras une vidéo en plus et ça c'est cool. Donc on se retrouve sûrement quand je serai arrivé à Londres ou peut-être que j'ai fait une vidéo d'avance, donc il y aura une autre vidéo. Allez, à la prochaine!